tableau de visualisation, le bilan intermédiaire. Bonjour, moi c'est Nathalie, créatrice de contenu dans le slow tourisme sur mes autres réseaux sociaux et sur YouTube, je parle plus généralement de slow lifestyle. En début d'année, je vous avais donc parlé du tableau de visualisation, comment le réaliser, parce que bien souvent, donc en début d'année, chacun y va de ses bonnes résolutions et en général, on ne les tient jamais. Donc moi, je voulais vraiment quelque chose pour me motiver et ayant entendu parler de ce fameux vision board, je me suis dit que j'allais le tester. Et pour le coup, puisque nous sommes en juin, je me suis dit que ce serait peut-être sympa de faire déjà une sorte de bilan afin de partager avec vous ce qu'il en est. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de début d'année, la plupart du temps, les vision boards, c'est donc littéralement un tableau de visualisation et pour ce faire, souvent on demande de chercher des photos pour coller sur un tableau afin de garder cette motivation. Pour ma part, j'ai choisi une toute autre méthode puisque avant tout, il faut répertorier tout ce dont on a envie, tout ce qu'on souhaite faire durant l'année à venir. J'ai décidé, moi, de faire comme ça. Donc, je vous l'avais déjà montré. Donc, voilà, moi, j'avais fait un tableau que j'avais donc séparé en 5 parties. Je vais vous donner les catégories que j'avais sélectionnées et je vais vous dire ce qu'il en est. Pour être très honnête, il est conseillé de retenir 4 points importants dans chaque sélection. Et je comprends aujourd'hui déjà le pourquoi il ne faut pas aller au-delà de 4 souhaits, puisque pour ma part, je vois déjà que effectivement sur la catégorie où j'en avais sélectionné vraiment trop, déjà je sais que je n'y arriverai pas. J'avais sélectionné 5 catégories. Il y avait donc les finances, le perso, la carrière, famille, amis et maison et jardin. Commençons par la catégorie amis et famille. Ici, pas de souci, j'avais noté je prends plus de temps pour mes proches, famille et amis, et je passe de bons moments avec eux. Donc là, déjà, effectivement, je m'étais aperçue que en fait, j'étais tellement prise par ce que je souhaitais faire que en fait, je m'étais mis un peu des œillères, j'ai envie de dire, et j'ai eu l'impression de, voilà, peut-être égoïstement, je ne sais pas, de peut-être accorder moins de temps à ma famille et mes amis. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Et du coup, cette année, j'ai décidé de mettre peut-être un frein, alors non pas sur les réseaux, mais vraiment me donner des limites. Effectivement, ne pas y être tout le temps, ne pas scroller tout le temps, parce que, ben voilà, la vie en vrai, c'est quand même très important parce que c'est ce qui nous permet de nous ancrer dans la réalité et peut-être justement ce qui nous permet finalement de nous ressourcer et de trouver les bonnes idées, enfin les idées, justement que nous pourrons partager sur les réseaux. Donc là ça allait, puisque j'avais seulement mis ça et voilà, clairement déjà je suis plutôt contente parce que je passe effectivement plus de temps avec ma famille et mes amis. Pour le perso, j'avais mis j'ai plus confiance en moi. Ah oui, l'important, pendant que j'y pense, quand on note nos projections pour l'année, il est important de parler au présent. C'est une façon justement de nous ancrer encore plus, de visualiser du moins encore plus. Et donc j'avais mis en perso, j'ai plus confiance en moi grâce au sport et à la danse, au shooting également, mais pour différentes raisons. Et puis je prends du temps pour moi et pour me chouchouter. Je dirais que la confiance en moi, effectivement, les shootings ont été une véritable révélation et vraiment, ce sont des moments extraordinaires où j'arrive à lâcher prise et vraiment, je sens que, ben oui, vraiment, ça m'a aidé dans cette confiance en soi et vraiment ça, voilà, j'en ai déjà eu plusieurs depuis le début de l'année, il y en a d'autres de prévus, donc ça, je peux déjà dire que c'est ok également. Pour ce qui est du sport et de la danse, pareil, j'ai tenu le coup parce que c'était pas gagné d'avance.
je marche de temps en temps, bien évidemment, enfin, comme tout le monde, j'ai envie de dire, hein, voilà, j'aime quand on part en vacances ou quand je pars en vadrouille, je marche beaucoup. Mais voilà, faire du sport comme le crossfit et ensuite donc la danse, donc je fais bachata et salsa, et bien c'était pas gagné d'avance parce que vraiment le crossfit c'est quand même assez intense. Et j'ai eu peur, je me disais mais je vais abandonner en cours de route, je n'espérais pas évidemment. Et là voilà, on est en juin et ben, clairement je sais que désormais je vais aller jusqu'au bout. Et ça c'est une vraie fierté. Alors clairement, pour être poli, on va dire juste que j'en bave. Oui, j'avoue, le crossfit, c'est pas quelque chose voilà, auquel j'aurais pensé, quelque chose que j'aurais pensé pouvoir faire. Et je suis loin d'être à un super niveau, mais je suis à bon niveau, j'avance doucement, je me maintiens, et ça, c'est trop bien. Et puis bah, après, bah, pour la danse, ce qui est bien également, c'est que bah, je le fais avec mon mari, donc c'est vraiment un moment que nous nous accordons, et ça nous a beaucoup aidé aussi. Parce que danser en couple, c'est aussi le lâcher prise. Et c'était pas gagné en ce qui me concerne également. Puis finalement, ben, les mois passant, on a réussi à vraiment trouver une connexion. Et ça, c'est également très bien. Donc ben là, j'ai envie de dire également pour le perso, objectif atteint. Pour la maison et le jardin, donc j'avais je continue de ranger, de trier, de donner et vendre au maximum pour libérer de l'espace dans la maison. J'en profite pour faire la déco et aménager. Je m'occupe également à nouveau du jardin et de la terrasse en faisant des bacs de plantation. Alors, pour ce qui est de ranger, trier, donner, alors c'est fait. Par contre, je suis loin d'avoir tout mis en vente. J'ai vraiment beaucoup trié. Donc j'ai beaucoup à vendre, donc beaucoup de temps pour prendre des photos, mettre en ligne et tout. Mais le peu que j'ai fait, j'ai commencé à vendre et ça, c'est top. Pour ce qui est de la déco et l'aménagement, je n'ai pas beaucoup avancé, je dois bien le dire. Mais pour autant, le fait d'avoir trié et donc libéré de l'espace m'a donné plein d'idées. Et donc en fait, voilà, il faut juste le temps. Je ne vais pas effectivement faire tout ce que j'avais prévu pour toute l'année. Je ne vais pas le faire en 6 mois. On est bien d'accord. Donc là, pour l'instant, j'ai fait l'essentiel. Enfin, du moins, ce qui prenait beaucoup de temps. Parce que j'ai vraiment beaucoup trié, beaucoup donné. Donc voilà, j'ai vraiment libéré de l'espace. Et aujourd'hui, donc pour ce qui est de la déco, nous allons voir, parce que j'adore chiner, j'aime beaucoup upcycler le mobilier que nous avons déjà, il m'est arrivé de redécorer certains meubles, mais je pense que pour le coup, je ferai des vidéos consacrées. Peut-être que ça vous donnerait également des idées, et puis surtout moi, je dois bien le dire, ça me motive. Je souhaitais également m'occuper à nouveau de mon jardin, et donc réaménager ma terrasse. C'est aujourd'hui chose faite, donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle. Je suis plutôt satisfaite, je dois le dire. Pour ce qui est de la terrasse, j'avais fait une petite vidéo que j'ai postée en story sur Instagram, et je pense que je vais faire une autre vidéo pour vous, pour YouTube, parce que j'ai essentiellement fait de l'upcycling, là encore, et si ça peut vous donner des idées, je me dis pourquoi pas. Pour ce qui est du jardin, j'ai donc, pareil, là je suis super contente puisque j'ai effectivement, j'ai réussi en fait à retrouver l'envie et la motivation nécessaire pour m'y remettre. Alors si vous ne me suivez pas depuis très longtemps, ce que vous devez savoir c'est que pendant 10 ans, j'ai fait un potager, donc j'étais dans ma région. J'étais une des premières donc à parler permaculture et j'avais ouvert mon jardin à cette occasion et j'ai fait de belles rencontres et vraiment c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Moi j'ai toujours connu ma maman et mon grand-père s'occuper de leur jardin et surtout s'occuper de leur jardin sans intrants, donc déjà avec une idée de ce qu'aujourd'hui on appelle la permaculture, mais qui en fait est tout simplement
une façon de cultiver qu'avaient nos anciens avant les guerres. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un jardin d'environ 900 mètres carrés. Alors, 900 mètres carrés, c'est pas forcément très grand, mais c'est quand même une bonne dimension, on va dire, surtout quand on est seul à s'en occuper. Donc, après un peu plus d'un an, presque 2 ans, sans rien faire, ça a commencé vraiment à me manquer. Mais aujourd'hui, donc plus riche de mon expérience, j'ai décidé de faire table rase et de repartir sur une page blanche en fait. Et donc nous avons nettoyé avec mon mari ce jardin. Et aujourd'hui, donc j'ai juste un tout petit potager, enfin un tout petit espace où je cultive donc quelques plants de légumes, de façon à m'y remettre progressivement, parce que je vais mettre à profit tout ce que j'ai appris, toutes les réflexions que j'ai pu faire suite justement à mes essais. J'ai la chance d'habiter dans le village de Jackie Mercier, donc qui est ami avec Xavier Mathias, que j'ai eu également la chance de rencontrer. Donc j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai eu l'opportunité de pouvoir tester des légumes oubliés. Donc je vais m'y remettre petit à petit, je ferai des vidéos également consacrées. Mais l'important pour moi aujourd'hui, c'était juste de m'y remettre en faisant dans un premier temps un petit carré afin de garder la motivation. Donc j'ai envie de dire que pour ce qui est du jardin, ça aussi, c'est ok. Ah oui, aussi ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque où je m'occupais de mon jardin, je ne faisais que ça, je ne partais pas autant en vadrouille que je le fais actuellement, ce qui fait que j'avais beaucoup de temps à y consacrer. J'étais donc artisan à l'époque, je m'occupais donc du jardin le matin, éventuellement un petit peu en soirée, et dans la journée je m'occupais de mes créations, et voilà, le soir éventuellement. Ce qui est aujourd'hui un petit peu plus compliqué, mais en même temps, avec ma nouvelle organisation, je me dis que tout est possible. Donc voilà, pour ce qui est de la section maison-jardin, on va dire que là aussi, c'est ok. Enfin, dernière partie, dernière section, la carrière ou profession. Et là, je pense que je m'étais largement surestimée, puisque j'avais mis beaucoup trop de points. Et donc, dans un joyeux élan de, je ne sais pas, d'espoir, j'avais donc écrit textuellement « J'ai enfin 10 000 abonnés sur Insta ». Vous allez me dire, une drôle de motivation pour une carrière, mais quand on travaille sur les réseaux, ça reste important. Si. Donc voilà, alors aujourd'hui j'ai à peu près 8000 abonnés. Je ne suis pas ce qu'on appelle un gros compte. Pour ma part, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'avoir, je ne sais pas, d'avoir 5 millions d'abonnés. L'important pour moi, c'est de rester quand même proche de ma communauté. Et donc si on réfléchit bien et qu'on imagine par exemple des salles de concert, 8000 personnes, ça représente quand même pas mal, je dirais. En tout cas, ça représente plusieurs salles de concert, je pense. Ensuite, si je fusionne tous mes réseaux, je suis à peu près à 20 000 personnes qui me suivent, et ça c'est génial. Après, si je n'ai pas les 10 000 abonnés sur Instagram en fin d'année, ça n'est pas bien grave. En tout cas, j'ai progressé, parce que en fait, c'était quelque part une motivation pour voilà, proposer des choses nouvelles, enfin, se réinventer. Donc en ça, c'était plutôt pas mal. J'avais également mis « Je relance ma chaîne YouTube en proposant une vidéo par semaine ». Donc là, à la moitié de l'année, je peux dire que, en tout cas, c'est bien parti, puisque pour l'instant, effectivement, toutes les semaines, tous les dimanches matin à 7h30, je propose une vidéo ou un short, et ça, j'en suis plutôt fière, puisque j'ai réussi pour l'instant mon pari. Et donc, voilà, on va continuer sur la lancée.
J'avais également mis je fais des lives TikTok en plus de ceux d'Insta. Bon, alors là, clairement, j'en ai fait un sur TikTok et voilà, je me dis oui, il faudrait que j'en fasse, mais à quoi bon s'éparpiller? En fait, depuis que j'ai écrit ce tableau de visualisation, je me suis recentrée et concrètement, je me dis bon, je suis sur TikTok, ok, mais pour l'instant, vraiment l'essentiel pour moi, c'est de développer mon YouTube. Donc, je vais continuer là où je suis déjà plutôt bien présente, donc à savoir sur Instagram et donc sur YouTube. TikTok, ce sera un plus, parce qu'il faut être sur TikTok, mais voilà. Donc je vais continuer les lives sur Instagram. Là, ça fait un petit peu plus d'un mois que je n'en ai pas fait, parce que je suis également en train de revoir certaines choses. Je voudrais en faire davantage sur Instagram pour le coup, mais je voudrais changer les horaires et le jour. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à comment mettre tout ça en place et ce sera fait probablement pour septembre. J'avais également mis je pars davantage dans la Vienne, les Deux-Sèvres, tout ça. Donc effectivement pour l'instant c'est le cas, je suis partie un petit peu plus, mais je n'ai pas pu faire les contenus que je souhaitais. Tout simplement, je pense que vous l'avez tous vu, ça fait quelques mois que la météo est quand même un petit peu pas terrible quoi. Donc la météo étant ce qu'elle est, je n'ai pas pu faire tout ce que je souhaitais faire. Mais bon, de toute façon, pour le coup, nous n'en sommes qu'au milieu de l'année. Donc je vais continuer, bien évidemment. Et puis je garde en tête les projets que j'ai. Et nous verrons ça d'ici la fin de l'année. Parce que si en fait j'avais fait tout ce que je voulais en 6 mois, je n'aurais plus rien à proposer. Il faudrait que je cherche d'autres choses. Et non, en fait, je vais continuer sur ma lancée. Bon, en tout cas, je suis partie, je vais repartir. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Il faut juste que la météo soit sympa. Et ça, c'est pas gagné. J'avais également écrit, j'ai terminé ma base de données pour les hébergeurs et je propose à mes abonnés de me suggérer comment leur en faire profiter. Donc j'ai fait tout ça, depuis j'ai bien évidemment eu d'autres abonnements et je ne les ai pas encore rentrés eux dans ma base de données. Je ne sais toujours pas en fait comment je vais la proposer donc à mes abonnés. Ça pour le coup de toute façon je ne pense pas faire quoi que ce soit d'ici la fin de l'année par rapport à ça. Mais bon, c'est fait. Reste plus qu'à trouver cette fameuse idée pour mettre à disposition. Est-ce que ce sera un petit livret? Est-ce que je ne sais pas. Donc nous verrons ça d'ici la fin de l'année. Là où ça se gâte, c'est que j'avais également mis je commence à partir plus loin en train et je vais à la rencontre d'amis, blogueuses, influenceuses voyage dans le sud notamment. Et ça, clairement, je me suis surestimée. Je ne pense pas que je pourrais le faire cette année. Et c'est en ça qu'on s'aperçoit qu'à trop prévoir de choses, au final, forcément, on ne fait pas tout. En tout cas, le côté positif, c'est que j'ai quand même fait beaucoup de choses déjà et en ça, franchement, je suis super contente parce que c'est hyper motivant en fait quand on regarde le bilan déjà. Je me dis mais en fait c'est top parce que j'ai fait déjà une bonne partie du chemin. Et donc ça c'est cool. Dernière chose également, j'avais mis j'organise des events et des rencontres avec mes abonnés grâce à mon amie Kenza, donc, qui tient un gîte à Châtellerault. Et donc nous en avons beaucoup parlé, nous allons le mettre en place. Nous cherchons juste comment amener la chose. Je pense qu'il y aura des ateliers. Et là pour le coup, j'en parlerai en septembre et vous en saurez donc davantage. Donc voilà, c'est à présent terminé. Donc c'était le bilan à la moitié de l'année. Une façon pour moi donc de rester motivé et puis de savoir où vous en êtes et si vous-même de votre côté vous avez fait un tableau de visualisation ou si vous aviez pris des bonnes résolutions en début d'année
où vous en êtes, est-ce que vous avez tenu jusqu'à présent, et voilà, dites-moi tout. En attendant, ben, je vous souhaite une très bonne journée. Avant de terminer et de nous séparer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et puis à me laisser un petit commentaire. Parce qu'ainsi vous me soutenez et puis vous donnez des bons signaux à YouTube. Et puis c'est plutôt sympa. Donc je vous dis à la semaine prochaine en vidéo ou en short.